Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. Un grand merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. On a dépassé les 88 000 abonnés, donc merci à vous tous les amis, ça fait plaisir. On va bientôt retrouver le Real sur les terrains. On aura une actualité un peu plus riche sur le plan sportif parce qu'à l'heure actuelle, bon, on a quand même beaucoup d'informations mercato, mais on va le dire quoi, le terrain nous manque un peu, mais vous inquiétez pas, ça va revenir très rapidement. Et puis déjà dans 3 jours, les amis, reprise de l'entraînement progressivement pour les joueurs évidemment qui ne sont pas retenus avec leur sélection nationale. En tout cas, grand merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne. On va démarrer les amis avec cette petite information. Après 378 jours, donc un petit peu plus d'un an, Toni Kroos va de nouveau porter le maillot du Real Madrid aujourd'hui lors d'un match caritatif qui aura lieu cet après-midi du côté du Bernabeu. Le Real version légende va affronter les légendes du Borussia Dortmund. On retrouvera notamment côté madrilène Toni Kroos, Marcelo, Pepe, Varane, Iker Casillas, Raúl, Roberto Carlos ou encore Emilio Butragueño. Donc ça nous promet une belle affiche cet après-midi du côté du Bernabeu. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre A un paso del segundo. Carlos Alcaraz en finale de Roland Garros retrouvera l'italien Jannik Sinner. Et du côté du Real, c'est ici A un paso del Madrid Mastantuono. On a deux, trois petites informations aujourd'hui qui concernent le jeune Franco Mastantuono. L'arrivée au Real est bouclée, elle sera officialisée la semaine prochaine. On enchaîne avec la une du quotidien AS qui titre El Señor de las Finales, le seigneur des finales, Carlos Alcaraz comme on l'a dit, qui se retrouve donc face à Jannik Sinner. Bon, les deux grands favoris de Roland Garros sont donc en finale. Mastantuono llega en agosto. Alors c'est encore une fois la question à laquelle pour le moment on n'a pas forcément une réponse bien exacte et bien précise. L'arrivée tout simplement de Mastantuono et la disponibilité de l'Argentin pour la Coupe du Monde des clubs. De toute façon les amis, c'est pas compliqué. Voilà, en milieu de semaine prochaine, on saura s'il sera avec le Real pour la Coupe du Monde des clubs ou s'il faudra attendre la reprise de la saison de Liga début août. La tendance, alors amis, c'est à l'heure actuelle les amis, c'est que normalement le jeune Argentin sera disponible avec le Real pour la pré-saison et la reprise de la Liga au mois d'août, et donc il ne devrait pas, c'est la tendance à l'heure actuelle, il ne devrait pas participer à la Coupe du Monde des clubs avec le Real, parce qu'il y a aussi une problématique de l'âge du joueur qui n'a pas 18 ans pour le moment. On poursuit les amis avec une petite information. Luka Modric était sur les terrains hier du côté de Gibraltar. Luka Modric et la Croatie se sont imposés 7-0 du côté de Gibraltar. C'était un match important pour les éliminatoires à la Coupe du Monde, parce que il y a des matchs de Ligue des Nations, il y a aussi des matchs pour la prochaine Coupe du Monde. Donc victoire de la Croatie 7-0 à Gibraltar. Luka a joué 30 minutes. À noter que Ante Boudimir, dont on a parlé hier, qui est un petit peu sur le radar du Real pour se renforcer dans le secteur offensif, Ante Boudimir a marqué. On poursuit les amis avec l'information aussi de cette journée de vendredi. Si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, si vous consultez parfois les réseaux du club, le site officiel, le Real a officiellement dévoilé son nouveau maillot pour la saison à venir. Alors pour le moment on n'a que le maillot domicile. Je pense que d'ici quelques jours, le maillot extérieur et troisième maillot vont être révélés. Mais on n'a que le maillot domicile. Et donc, il est comme ça. Il est franchement très très beau. Alors, surtout là, en plus, avec les manches longues, vous retrouvez Jude Bellingham. Les petits liserés jaunes sur le côté qui nous rappellent un maillot d'il y a une dizaine d'années. Et puis, vous voyez aussi ces petits ronds partout. C'est plutôt très sympa, il est vraiment très classe. Voilà, petite photo aussi un peu plus près avec un zoom, la poignée de main, Kylian Mbappé, Jude Bellingham et David Alaba juste derrière, et ça vous permet de voir un petit peu les petits points. Et franchement le design est, je trouve, très très sympa, très très réussi. Vous voyez sur cette image le badge que le Real va porter lors de la Coupe du Monde des clubs, puisque
encore à ce jour, les Merengues sont champions du monde des clubs depuis l'aventure de la Coupe fin 2024. Alors l'année prochaine, ça sera pour le Paris Saint-Germain, mais en tout cas, pour le moment, le Real est toujours le vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. Et vous voyez aussi sur la manche, alors on ne le voit pas très bien, mais le patch donc de la partie peut-être futur vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. On verra ça peut-être dans un mois et demi. Là, on a cette fois-ci, les amis, le patch de la Liga sur la manche. Et donc le patch vainqueur de la Coupe du Monde des clubs pour le Real. On a une petite photo assez déchirante, les amis, puisque c'est le dernier maillot que portera Luka Modric. Il en a connu pas mal, des nouveaux maillots de Luka du côté du Real. Et bien celui-ci sera le dernier porté par Lucas. On regarde aussi, les amis, l'arrière avec le design des numéros et des noms des joueurs. On a le badge, le patch, comme vous préférez, du vainqueur de la Coupe intercontinentale 2024 et donc qui sera porté par le Real lors de cette Coupe du Monde des clubs. Une petite information, les amis, sur la saison de Liga. La saison de Liga s'ouvrira le 15 août, donc dans à peu près 2 mois maintenant. Si le Real va loin lors de cette Coupe du Monde des clubs, l'aventure se terminera aux alentours du 10-15 juillet, donc ça laisse un mois pour se préparer pour la Liga, pour aussi offrir du repos aux joueurs. Ils en ont besoin après une saison comme ça, et après tous les pépins physiques que l'on a connus cette saison. Je pense que ça fera de mal à personne d'avoir un petit peu de repos pour repartir sur une saison qui va être intense, puisque l'année prochaine, les amis, on a la Coupe du Monde. Donc voilà, il y a du côté du Real visiblement et du côté de l'Atlético, les deux représentants espagnols, la volonté de demander à la Liga de démarrer la saison une semaine plus tard, aux alentours du 22-23 août. On verra si la Liga acceptera cette requête des deux clubs madrilènes, puisqu'on le rappelle, les amis, par exemple, le Barça ne participe pas à la Coupe du Monde des clubs. On a une petite information mercato. Selon Marca, les amis, Dortmund aurait proposé 6 millions d'euros pour le jeune Diego Aguado. À l'heure actuelle, le Real n'a pas l'intention de donner une réponse dans les prochains jours. L'offre sera étudiée plus tard, après la Coupe du Monde des clubs, parce que Xabi Alonso, normalement on n'a pas encore la liste, mais Xabi Alonso devrait retenir Diego Aguado pour la Coupe du Monde des clubs, et donc il sera certainement évalué aussi pendant ce tournoi, et donc la réponse du Real envers le Borussia ne devrait pas intervenir dans les prochains jours. On a une petite information, les amis, donc sur Franco Mastantuono. L'arrivée officielle, l'annonce officielle devrait intervenir la semaine prochaine. Le Real va débourser 45 millions. Alors, c'est pas forcément 45 millions fixes, c'est quelque chose qui devrait être avec divers clauses. Bref, voilà, en tout cas, le joueur arrivera la semaine prochaine officiellement comme joueur du Real, mais on ne sait pas quand il arrivera physiquement. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Fabrizio Romano annonce tout de même que Franco Mastantuono passera ses examens médicaux, sa visite médicale la semaine prochaine. Donc voilà, un nouveau dossier qui est bouclé pour le Real, l'arrivée de Mastantuono. Et une autre information, dernière info pour terminer, selon le quotidien AS, le Benfica a revu un tout petit peu ses exigences à la baisse par rapport à Álvaro Carreras. Il semblerait que le Benfica ne demande plus que 48 millions d'euros, alors que la clause était de 50. Bon, c'est toujours ça pour le Real. Le Real a offert jusqu'à l'heure actuelle 40 millions d'euros, donc on est encore loin des demandes du club lisboète. Et du côté du Real, on aimerait quand même que le deal Carreras soit bouclé avant le 10 juin. 10 juin, les amis, ça commence à se rapprocher. Le 10 juin, c'est dans 3 jours. Donc voilà, affaire à suivre sur les 2-3 prochains jours, parce que il faut le dire aussi, les amis, il y a cette logique de devoir enregistrer les joueurs pour participer à la Coupe du Monde des clubs, et la date butoir, elle se rapproche. Donc c'est pour ça que le Real aimerait vraiment que le dossier accélère dans les 2-3 prochains jours. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.